Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast, signe que j'ai la flemme de tourner des vidéos comme d'habitude, mais ceci étant dit, j'ai vu que le dernier vous avait pas mal plu, alors je me suis dit réitérons l'expérience, profitons un petit peu de cette non-envie de tourner pour vous faire quelques petits podcasts. Donc si vous n'avez pas encore l'habitude de m'entendre parler comme ça, je vous invite du coup à faire quelque chose d'autre à côté. C'est ça l'avantage de ce format-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester les yeux rivés sur la magnifique miniature que j'ai faite pour illustrer ce dont j'allais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez faire autre chose en même temps, consulter vos mails, étendre le linge. Moi j'adore écouter des podcasts en étendant le linge, ou même jouer à des jeux vidéo, voilà. Je vous donne quelques idées comme ça, quoi qu'il en soit. C'est un petit peu le principe du podcast, et c'est aussi ça l'avantage de ce format-là, c'est que on peut être multitâche quand on fait un podcast, et comme c'est quelque chose d'un petit peu plus chill, un petit peu plus posé, plus spontané, plus conversationnel, on va dire ça comme ça, vous pouvez en profiter du coup pour faire autre chose en même temps. Donc je vous invite à faire ça. Moi en tout cas c'est comme ça que je consomme les podcasts, et je vous invite à faire la même chose. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui est complètement à l'opposé de ce que je viens de vous dire, puisque là je vous parle de flemme, de pas envie de tourner, pas envie de me filmer, etc. On va parler, vous l'avez vu, de productivité. Il y a quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre sur moi-même, et je m'en serais pas rendu compte vraiment toute seule, je pense, si j'avais pas autour de moi des amis et des entrepreneurs qui me pointaient ça du doigt depuis des mois. Oui, je suis un peu têtue, moi, il faut qu'on me répète les choses plusieurs fois avant que je tienne compte de la vie des autres, quoi qu'il en soit. Ça fait depuis un moment que justement j'ai des amis à moi qui me disent que je suis la queen de la productivité. Alors j'adore ce titre, hein, vous en doutez bien, au niveau de la pastèque qui me sert de tête, ça aide pas forcément, mais c'est vrai que quand je prends du recul là-dessus, moi je pensais que c'était un petit peu pour rigoler qu'on me disait ça, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu, j'ai un rythme de publication, un rythme de création de contenu qui est quand même assez soutenu. Et je me suis jamais rendu compte vraiment que c'était une si grosse force en moi. Je me suis jamais vraiment dit ok, la productivité c'est vraiment mon truc, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de me pencher, c'est vraiment mon point fort. Et comme je vous disais, je viens juste à peine de commencer à vraiment réaliser que c'était ça en fait ce que j'aimais le plus, l'une des choses que j'aimais le plus dans le business, c'est ce côté organisation, productivité, être efficace, etc. Et j'ai une particularité là-dedans, je pense, c'est que je suis pas quelqu'un de productif dans le sens où je vais pas vous dire venez on fait une miracle morning, on se lève à 5h du matin pour faire des pompes, ce genre de truc. Non, c'est pas du tout mon style de vie, c'est pas du tout comme ça que je vois le fait d'être productive. J'ai vraiment une approche de la chose qui me pousse en fait à penser que on peut être productif en se levant à 13h. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est pas quelque chose dont j'ai honte. Moi j'aime bien faire la grasse mat et je vais pas m'en cacher, j'aime bien être décalée de temps en temps, j'aime bien passer un temps monstrueux à jouer aux jeux vidéo, et ça m'empêche pas justement d'avoir un rythme que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à suivre, puisque là au moment où je parle, je publie minimum un contenu par jour. Le contenu souvent c'est un email que j'envoie tous les jours. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous laisserai le lien en dessous dans la barre de description si vous voulez recevoir mes emails quotidiens. Mais en plus des emails, il y a donc ces podcasts, il y avait aussi les vidéos que là j'ai laissé un petit peu en stand-by, et il y a aussi les articles de mon blog. Ce qui fait que j'ai vraiment un rythme qui est très soutenu. Je vous en parlais dans le dernier podcast, ça fait depuis 1 à 2 mois que très sincèrement je ne fais pas grand chose, et pourtant je continue à publier tout le temps, tous les jours, et sans vraiment manquer à l'appel. Bon alors bien sûr je suis pas une machine, ça m'est déjà arrivé de louper 1 ou 2 jours, mais ça reste 1 ou 2 jours, c'est jamais pendant une semaine ou quelque chose comme ça où je vais pas publier. Je reste quand même constamment présente, et je me suis dit que par rapport à tout ça, j'avais pas mal de conseils à vous donner, et je pense que à partir de maintenant je vais pas mal vous parler de ce sujet-là, parce que je pense vraiment que c'est ce qui fait ma force, ce côté productivité, sans pour autant rentrer dans l'autodiscipline à outrance, sans pour autant être tout le temps en train de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie. Et pour fêter un petit peu ce couronnement, cet auto-couronnement de queen de la productivité que j'ai choisi de prendre, je me suis dit que j'allais vous faire un petit podcast pour vous donner 5 astuces pour avoir plus de temps, plus d'énergie, et pour pouvoir passer plus de temps à chiller. Parce que pour moi c'est ça l'intérêt d'être productif. L'objectif c'est pas d'être productif pour pouvoir sans arrêt faire plus, pas du tout. Moi je suis pas dans cette optique là. Moi je veux être productif pour que pendant les périodes où comme maintenant j'ai pas forcément super envie de
travailler, j'ai plus envie de me reposer, de faire autre chose, de me changer les idées, je puisse le faire sans me sentir mal et sans que mon business en pâtisse. Du coup, j'ai décidé de vous partager 5 règles à suivre si jamais vous voulez être plus efficace dans votre business, si jamais vous voulez faire plus en travaillant moins. Et j'espère que ça va vous servir, parce que c'est vrai que quand on travaille à la maison, quand on est entrepreneur, on sait pas toujours comment gérer son temps, on sait pas toujours comment gérer son énergie, et il y a certaines choses qui peuvent nous permettre de le faire correctement, qui peuvent nous permettre d'être efficaces. Moi, je suis ce genre de personne qui pense vraiment qu'en une journée, on peut faire l'équivalent d'une semaine de travail, à condition de s'y prendre correctement. Et ici, je vais vous livrer du coup mes 5 règles clés pour réussir justement à avoir une productivité de dingue sans être dans la souffrance. C'est-à-dire que si jamais vous avez envie de jouer toute la semaine aux jeux vidéo, vous pouvez, parce que vous savez que votre niveau de productivité, il est toujours au top du top, et c'est ce que je vais partager avec vous dans ce podcast. C'est une grosse intro, là, que je viens de faire, mais j'ai pas mal de choses à vous dire, vous vous en doutez, c'est pour ça que je vous encourageais à faire autre chose à côté. Ce podcast, c'est pas quelque chose où je vais vous faire un truc très très construit. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai ma petite feuille de notes sur ce que j'ai à vous dire, mais ça va être vraiment conversationnel, donc prenez le temps, ça va être quelque chose d'assez long, quelque chose où je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça, et j'ai décidé en fait cette fois-ci de vous séparer ça en plusieurs parties. Donc bien entendu, je vais vous donner les 5 conseils pour être plus productif quand on travaille à la maison, pour être plus efficace et avoir plus de temps à chiller, et à la fin de ces 5 conseils, je vais intégrer une partie questions-réponses, une partie avec les questions que vous m'avez posées, puisque avant d'enregistrer ce podcast, je vous ai posé la question sur Instagram, mais aussi sur mon Discord privé, que vous pouvez également rejoindre en cliquant sur le lien dans la barre de description, pour savoir si vous aviez des questions à me poser sur ce sujet-là. Et je me suis dit que si je continuais un petit peu dans cette voie-là de vous faire des podcasts, etc., ça pouvait être intéressant à la fin de chaque podcast de faire une partie comme ça, questions-réponses. Donc si jamais vous avez des questions qui vous viennent au moment où vous m'écoutez là actuellement en train de parler, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que j'irai piocher les prochaines questions auxquelles je vais répondre dans le prochain podcast ici. Donc n'hésitez pas à les poser là. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour répondre aux commentaires, c'est pas forcément quelque chose que je priorise sur YouTube, et je me dis que c'est l'occasion justement de vous répondre. Donc n'hésitez pas, tous les commentaires qui sont sous cette vidéo, sous ce podcast, seront lus et seront traités dans le prochain podcast que je vais tourner. Autre chose aussi, puisqu'on est dans le thème de la productivité, j'en profite pour vous rappeler que si jamais vous voulez vous lancer dans la création de contenu quotidien, au moment où j'enregistre ce podcast, il y a actuellement une promotion en cours sur ma formation Catapulte à contenu, où je vous partage tous mes process pour créer du contenu sans perdre de temps, et pour justement réussir à tenir ce rythme de 1 contenu par jour sans pour autant être épuisé tout le temps et tout le temps en train de créer du contenu. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, ce sera dans la barre de description. Maintenant que le décor est planté, ça fait limite 7 minutes et demie que je parle, je vais du coup commencer maintenant à vous parler des 5 règles productivité pour avoir plus d'énergie. 5 règles, c'est vraiment, c'est pas juste des astuces comme ça, c'est vraiment pour moi les fondamentaux, les bases qui me permettent justement d'avoir ce style de vie où je ne suis pas forcée de travailler, où je suis pas sans arrêt dans l'autodiscipline, dans le forcing, et où finalement je me retrouve à être quand même assez tranquille, assez pépouse, comme j'aime bien le dire, et forcément si ça marche pour moi, comme j'aime bien le dire, ça fonctionnera sûrement pour vous aussi. Donc je vous invite du coup à écouter ce que j'ai à vous dire avec un minimum d'attention, surtout si actuellement vous vous sentez dans une espèce de spirale infernale où on a l'impression de toujours en faire plus. L'objectif quand on devient entrepreneur, c'est pas de faire un burn-out le plus rapidement possible, bien au contraire. Moi je pense qu'on est nombreux à choisir cette voie-là parce que ça nous offre une liberté énorme, tant géographique que organisationnelle justement. Et moi, ce que j'aime le plus dans le fait d'être entrepreneur, c'est cette liberté d'organisation, c'est de pouvoir me dire, ok, là, pendant 2 semaines, je suis à fond, donc j'en profite, et pendant 2 mois, j'ai pas envie de travailler, donc c'est pas grave, je peux ne pas travailler pendant 2 mois. Donc, allons-y, je vais commencer tout de suite par vous parler des 5 règles que j'ai à partager à ce niveau-là, 5 règles pour avoir plus d'énergie, et du coup, on commence par la première. La première, c'est la plus importante de toutes, et je pense qu'on n'insiste pas assez dessus quand on vous parle de productivité, c'est d'avoir un système d'organisation qui vous convienne. On n'a pas tous la même manière de fonctionner. Moi, par exemple, ça me dérange pas d'avoir que des outils informatiques. Pendant très longtemps, je pensais que j'étais sur l'organisation papier, et il y a peut-être certains d'entre vous qui sont justement plus à l'aise avec une organisation papier, c'est-à-dire avec un agenda, des carnets, etc. Peu importe, quoi qu'il en soit, il faut que vous compreniez que vous ne fonctionnez
fonctionnez pas comme tout le monde. On pourra vous donner les meilleurs systèmes d'organisation du monde, mais si vous ne les adaptez pas à vous-même, ça ne servira à rien en fait. Il faut vraiment fonctionner avec votre manière de faire, avec ce que vous préférez, et pour ça, moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est d'utiliser en priorité un système que vous prenez plaisir à utiliser. Par exemple, comme je vous disais, quand j'étais dans ma phase carnet, agenda, etc., je prenais un énorme plaisir à organiser mes journées, à noter des choses dans mon agenda, à coller des stickers papillons partout, etc. Et ça me permettait de fonctionner très très bien en fait, parce que le fait d'utiliser mon agenda, le fait justement de prendre du temps à m'organiser, mine de rien ça prend du temps justement, et vu que c'était quelque chose qui me procurait beaucoup de plaisir, forcément j'étais super bien organisée parce que ça me dérangeait pas de prendre le temps justement de remplir mon agenda, de mettre des petits trucs partout, etc. Si bien sûr, alors on n'est pas tous sur le modèle agenda, carnet, etc. Si vous préférez une organisation digitale, choisissez systématiquement un logiciel que vous aimez utiliser. Je sais que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation, au système de gestion de notes, etc., j'entendais beaucoup parler d'un logiciel qui s'appelle Evernote, dont vous avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes familier de l'univers du web entrepreneuriat. Et le gros problème avec Evernote, c'est que moi j'ai toujours trouvé ça hideux comme logiciel. Je trouvais ça moche, la disposition elle me convenait pas, etc. Et forcément à chaque fois que j'essayais de m'organiser avec Evernote, je finissais par installer le truc et ne plus jamais le réouvrir, ne plus jamais m'en servir parce que j'aimais pas ça, parce que je trouvais ça laid en fait et que je prenais aucun plaisir à utiliser ce logiciel. Donc choisissez un logiciel qui vous plaît. Moi là actuellement le logiciel que j'ai tendance à vous recommander, ce sera plutôt Notion. Donc Notion, je vous en ai déjà parlé, je vous ai même fait un tutoriel là-dessus sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. J'ai même une formation complète qui est Focus Fantastique où je vous présente justement mon système d'organisation sur Notion. Ce logiciel, il est joli, il est agréable à utiliser, je prends plaisir tous les matins à l'ouvrir et je pense que c'est ça le plus important quand on choisit un système d'organisation. Il faut vraiment choisir quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on va avoir envie de consulter, quelque chose qu'on va avoir envie d'ouvrir. Il n'y a qu'une seule règle, je pense, à garder en tête si jamais on choisit son système d'organisation, c'est vraiment d'essayer au maximum de tout noter au même endroit. Une erreur que je faisais souvent quand je venais de me lancer, c'est que j'utilisais tout le temps 50 logiciels en même temps, donc il y avait Trello, Evernote, tout un tas de logiciels différents, etc. Et forcément je me dispersais, mon attention se dispersait parce que j'utilisais 50 milliards de logiciels à la fois, 50 milliards d'outils à la fois. Depuis que j'ai tout centralisé quasiment sur 2 ou 3 logiciels, donc là je tourne sur Google Agenda, Notion, et comment il s'appelle, Things 3, voilà. Ce sont mes 3 logiciels principaux pour m'organiser. Il y a aussi Trello, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Forcément, je me disperse moins en fait, et j'ai tout au même endroit quasiment tout ce dont j'ai besoin se trouve sur Notion, et je perds plus de temps à chercher ce que j'ai noté à gauche à droite. J'oublie moins de choses. Et ça m'aide vraiment à y voir plus clair. Donc si jamais actuellement vous avez une organisation un petit peu chaotique, c'est peut-être lié à ça, c'est peut-être lié au fait que vous utilisez 50 supports en même temps, que vous avez et un agenda papier et un agenda digital. Non, c'est pas une bonne manière de fonctionner. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser le minimum vital. Dans l'idéal, bien sûr, il faudrait utiliser juste un logiciel, mais un logiciel qui fait tout, malheureusement ça n'existe pas, même si Notion s'en rapproche un petit peu. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que plus vous allez concentrer toutes les informations dont vous avez besoin au même endroit, et moins vous serez dispersé, plus ce sera clair pour vous si vous avez tout au même endroit. Et autre chose aussi, plus ce système sera simple à utiliser, moins il sera complexe, plus ce sera facile pour vous également de comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Là, je vous parle pas mal de notions, mais par exemple pour les accros au papier qui doivent m'écouter, c'est un peu le principe du bullet journal. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais un bullet journal. Même quand j'ai commencé d'ailleurs mon business en ligne, j'avais un bullet journal. Et la grosse force du bullet journal, c'est ce concept-là de tout au même endroit. Vu qu'on a tout au même endroit, on se disperse plus, on n'a plus 50 post-it qui sont à gauche, à droite, 50 feuilles de papier, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre parce que vous n'allez pas sans arrêt vous déconcentrer à chercher à gauche, à droite ce dont vous avez besoin. Un autre truc aussi important à comprendre, c'est que on a tous, comme je le disais, personne fonctionne de la même manière. Et parfois, on fonctionne pas de la même manière d'une année sur l'autre. Je vous l'ai dit, moi avant, j'étais très efficace en ayant un agenda papier et j'ai changé, j'ai évolué. Les êtres humains changent. C'est la seule constante dans la vie, c'est que les choses changent, comme dirait Bouddha. Quoi qu'il en soit, il faut prendre en compte justement le fait que parfois, un système d'organisation qui vous correspond depuis des années, du jour au lendemain, ou peut-être pas
du jour au lendemain, mais progressivement ne peut plus vous correspondre, ne fonctionne plus pour vous. Souvent on le voit quand on commence à prendre du retard et qu'on commence à être débordé et qu'on n'arrive plus à s'y mettre, qu'on n'est plus intéressé, que ça nous plaît plus, des fois on a besoin un petit peu de renouveau et dans ce cas-là, moi je vous invite vraiment à comprendre qu'il faut pas avoir peur de changer de système en cours de route. Alors bien sûr, l'idée ça va pas être de changer sans arrêt tous les 4 matins de système d'organisation, mais il faut comprendre que de temps en temps, oui, ça arrive qu'on n'ait plus envie de s'organiser sur du digital, on préfère repasser au papier. Le fait de changer mon organisation de temps en temps, de l'adapter surtout à ce que j'avais envie sur le moment, ça m'a vraiment beaucoup aidé justement à me refocus parce que il y a des fois où le digital ça me plaît plus ou alors le papier ça me plaît plus. Il faut pas avoir peur justement de changer de système en cours de route et le système doit changer en permanence avec vous. Il doit évoluer en fonction de vos objectifs, en fonction des buts que vous voulez atteindre et ces buts, ces objectifs ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre. Logiquement, on avance, on évolue, on a de nouveaux projets, on a de nouvelles envies, nouvelles obligations et parfois on a envie de changer et c'est pas grave. Il faut comprendre que ça fait partie du processus et que vous serez toujours plus efficace si jamais vous acceptez cette idée-là que oui, de temps en temps, ça fait pas de mal un peu de changement, ça fait pas de mal de tester de nouvelles choses, ça fait pas de mal de changer certaines choses surtout. Ce qui est important, c'est que vraiment vous trouviez quelque chose qui est adapté à vous et à vos besoins. Et ça, malheureusement, on aura beau vous donner tous les conseils du monde, si vous ne saisissez pas que votre système d'organisation doit vous correspondre à vous en un premier temps, alors forcément, vous n'allez pas réussir à rester organisé sur le long terme. Il y a toujours des coups de mou comme ça, Il y a toujours des moments où on a un système qui nous convient et puis finalement, pendant 1 ou 2 semaines, on s'en occupe plus et du coup, quand on y retourne, c'est le bazar complet. Il faut pas avoir peur de recommencer à zéro, de faire, de tout reprendre à zéro, de faire page blanche entre guillemets et de recommencer à s'organiser comme on l'entend avec les outils qui nous correspondent à l'instant T. La deuxième règle fondamentale à suivre, et celle qui a vraiment tout changé pour moi, c'est de commencer à séparer ma to-do list. Avant, peut-être comme vous actuellement, je me disais alors voilà la liste des choses que j'ai à faire et je séparais pas vraiment les choses indispensables, les choses à faire absolument, des choses que je voulais faire pour prendre de l'avance, des trucs bonus qui sont pas forcément obligatoires mais qui sont surtout à faire si j'ai la motivation, si j'ai l'envie, etc. Le fait justement de commencer à séparer ça de cette manière-là, donc moi je le sépare avec une partie à faire absolument, les trucs indispensables qu'il faut que je fasse sans hésitation cette semaine et que c'est vraiment obligatoire, les choses bonus qui sont des petits plus à faire mais pas obligatoires et les trucs d'avance, donc les trucs que j'ai envie de faire si je veux prendre de l'avance. Depuis que j'ai séparé mes to-do list comme ça m'a permis de faire les choses au meilleur moment parce que notre énergie elle est variable, notre motivation elle est variable, on n'a pas toujours le même entrain, on n'a pas toujours la même envie de travailler, je sais de quoi je parle. Animal Crossing, vous-même vous savez. Bref, on n'a pas toujours envie de faire les mêmes choses. Il y a des jours où je me réveille et j'ai plus envie d'écrire. Il y a des jours où je me réveille et où j'ai plus envie de parler. On a tout le temps des envies différentes et je pense que la meilleure manière d'être efficace, la meilleure manière de travailler, c'est de faire les choses quand on a envie de les faire. Moi, je déteste vraiment me forcer. J'aime me lever le matin et me dire tiens, j'ai envie d'écrire, alors j'écris. Tiens, j'ai envie de faire une vidéo, alors je fais une vidéo. Et j'ai pas envie de me lever en me disant oh là là, aujourd'hui j'ai pas envie, mais il faut que je fasse ça. Oh là là, ça m'embête. Alors bien sûr, ça c'est dans la mesure du possible, il y a des fois des obligations, j'ai jamais envie de faire ma compta, pourtant il faut bien que de temps en temps je m'en occupe, mais dans la majorité des cas, je peux justement me permettre de savoir ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas en séparant tout simplement ma to-do list. En fait, en dehors des trucs indispensables, il faut pas que vous ayez peur d'être souple dans votre gestion des tâches. Je sais qu'on se met une pression pas possible parce que, encore une fois, en tant qu'entrepreneur qui travaille à la maison, on est tout seul, on est seul face à notre organisation, on est seul face à ce qu'il y a à faire, aux décisions à prendre, etc. Et il faut faire preuve de bienveillance envers soi-même dans ce sens-là et le fait de gérer vos to-do list de cette manière-là, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair. Pour la gestion de mes tâches, j'utilise Things 3, comme je vous le disais, qui me permet justement de décaler mes tâches facilement, de faire un tri facilement dans ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai pas envie de faire et ça me permet justement de pouvoir décaler. C'est aussi pour ça que je suis plus passée sur une organisation digitale qu'une organisation papier parce que je me suis rendu compte que mon joli Happy Planner était tout le temps plein de blancs et de ratures parce que au dernier moment je me disais ouais mais ça j'ai pas envie de le faire aujourd'hui donc je vais pas le faire. C'est pour ça que moi j'ai tendance à plus vous conseiller si vous êtes entrepreneur du web en tout cas de choisir et de privilégier une organisation digitale mais encore une fois chacun fait comme il veut. Gardez juste en tête cette notion de séparer sa to-do list, ça permet vraiment de faire les choses au meilleur moment, d'être dans une meilleure énergie quand vous travaillez et en plus de ça, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps.
Quelque chose aussi qui a été déterminant, et c'est ma 3e règle, c'est de créer des process pour tout, absolument pour tout. Qu'est-ce que c'est qu'un process ? C'est tout simplement un plan d'action, une sorte de checklist de ce que vous avez à faire. C'est grâce au process, notamment, que je suis capable justement de créer du contenu rapidement, de créer des formations en quelques jours, parce que j'ai pas à réfléchir à ok, qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre, etc. Parce que j'ai mon process qui est prêt, j'ai juste une liste de choses qui est écrite, que je dois mettre en place, les questions que je dois me poser, tout ça, c'est déjà préparé, c'est déjà prêt, et tout ce que j'ai à faire, c'est juste suivre en fait le plan d'action et pouvoir le faire. Plus vous aurez de process, plus ce sera rapide pour vous de faire les choses et plus vous pouvez rester concentré. Ça vous enlève un petit peu de la charge mentale de vous demander qu'est-ce que je vais faire, dans quel ordre, par quoi je commence, etc. Ça ôte aussi une certaine résistance parce que plus vous avez d'étapes en fait entre le moment où vous passez à l'action et le moment où vous réfléchissez à passer à l'action justement, plus ce sera facile pour vous d'avancer et de faire en sorte les choses. C'est une manière en fait de standardiser votre manière de travailler. Toutes les grandes enseignes que vous connaissez, que ce soit, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé en restauration rapide, et en restauration rapide on a pas mal de process comme ça. On a le process pour préparer la nourriture, on a le process pour se laver les mains, etc. On a tout plein de choses qui nous permettent justement d'être efficaces le plus rapidement possible parce qu'on n'a pas à se poser la question de comment faire ceci, comment faire cela, quoi choisir, dans quel ordre, etc. Plus vous allez standardiser votre manière de travailler et plus ce sera facile pour vous de travailler. C'est pour ça que quand je crée du contenu, encore une fois, j'ai des process complets d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la formation Catapulte dont je vous parlais au début du podcast et qui se trouve du coup toujours en barre de description. Si jamais vous voulez connaître mon process justement, je vous invite à y jeter un coup d'œil parce que c'est comme ça en fait que j'enregistre mes podcasts, que j'enregistre mes vidéos, que je crée des articles de blog, etc. Ça paraît stupide hein, vraiment dit comme ça, mais le fait d'avoir tout standardisé, j'ai même un process pour faire mon ménage, hein. C'est vous dire à quel point ça fonctionne bien ce truc là sur moi en tout cas. Ça paraît stupide, mais rien que le fait d'avoir écrit noir sur blanc ce que j'ai à faire, dans quel ordre, sans que j'ai à réfléchir, ça m'épargne tellement de micro-décisions, de réflexions, de charge mentale, comme je vous disais, et ça me fait gagner un temps, et un temps de concentration surtout qui est énorme. Donc je peux que vous inviter à faire la même chose. Si jamais vous cherchez un logiciel pour faire ça, le plus évident pour moi c'est Notion. Notion il est vraiment fait parfaitement je trouve pour créer des process, pour lister facilement vos choses parce que vous avez pas mal d'options dessus. Mais encore une fois chacun utilise le système qu'il veut. Là je vous partage bien sûr ce qui fonctionne pour moi. Autre chose aussi, c'est que avec un process, vous avez écrit noir sur blanc chaque étape que vous avez à réaliser pour arriver au bout de votre rédaction d'article, arriver au bout de votre podcast, etc. Du coup, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous savez exactement quoi faire et vous savez exactement quoi automatiser. Je vous encourage vraiment dans vos process à automatiser un maximum de choses. Vraiment, chaque clic que vous automatisez vous fait gagner du temps. Moi, j'ai automatisé une grande partie des choses. Par exemple, les uploads des vidéos, c'est plus moi qui les fais manuellement. C'est Zapier, un outil qui s'appelle Zapier qui s'en occupe pour moi. S'il y a quelque chose dans votre process qui peut être automatisé ou à la rigueur délayé si jamais vous avez comme moi une merveilleuse assistante virtuelle, il faut vraiment pas hésiter à le mettre en place. Et la meilleure manière de voir ça, la meilleure manière d'avoir une vision claire de ce que vous pouvez automatiser ou délayer, c'est d'avoir des process. Le fait justement de délayer, d'automatiser un maximum de choses, ça va vous permettre d'avoir moins de choses à faire, d'avoir des to-do list, des process qui sont vraiment plus réduits. Et naturellement, moins vous avez de choses à faire, moins vous avez besoin d'intervenir dans le processus, plus vous aurez envie de le faire. Vous aurez moins l'impression en fait d'avoir une charge de travail colossale et vous aurez l'impression que ça va être vite fait, donc ce sera beaucoup plus facile de vous motiver à travailler, à passer à l'action. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite vraiment à créer des process, et si vous ne savez pas comment créer des process pour la création de contenu, pour faire du contenu quotidien, que ce soit des vidéos, des podcasts ou des articles, n'hésitez pas à regarder Catapulte qui est en barre de description où je vous explique comment moi je m'y prends et comment vous pouvez vous organiser pour faire la même chose que moi et du coup gagner à la fois en concentration mais aussi en temps. On passe à la 4e règle fondamentale pour être efficace quand on travaille à la maison, et celle-ci elle est tellement évidente que je trouve ça hallucinant que personne n'y prête plus d'attention que ça. On n'en parle vraiment pas assez quand il est question d'organisation, de productivité, etc. C'est le fait de prendre soin de votre humeur. Prendre soin de vous, en fait, tout simplement plus que de votre humeur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les jours où vous êtes de bonne humeur, où vous êtes en train de chanter, où vous êtes joyeux, etc., c'est les jours où vous allez être les plus productifs, en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est essentiel de prendre soin de vous. C'est pour ça que les entrepreneurs ont tendance à vous conseiller de faire du développement personnel, de manger correctement, de faire du sport. Alors là, forcément, ça prête un peu, ça me donne envie de rigoler de vous dire ça, parce que moi, je suis une grosse accro à la junk food. J'ai encore pas mal de
travail à faire là-dessus. Le sport, n'en parlons pas, ça fait depuis mes cours du lycée que j'ai pas fait de sport. Bref... Mais j'ai conscience que c'est des choses qu'il faut que je change chez moi, et comme je vous dis, vu que je suis pas vraiment dans l'autodiscipline, etc., c'est pas non plus des choses indispensables, mais j'ai conscience que le fait de manger correctement, le fait de faire du sport, c'est des choses qui pourraient m'aider justement à augmenter ma productivité, d'être plus en forme, d'avoir plus d'énergie, honnêtement. Là bon, un exemple un peu neuneux qui me vient en tête, c'est que moi j'adore manger des fruits. Voilà, un truc que vous savez sur moi de plus, c'est fascinant, n'est-ce pas? Bref, j'adore manger des fruits, et des fois quand on fait les cours, j'y pensais pas forcément au départ, hein, j'achetais pas vraiment de fruits, on achetait des gâteaux, etc., mais pas de fruits, et là, la semaine dernière, on a fait les courses, on a acheté plein de fruits, et j'ai senti qu'en termes de boost d'énergie, rien que le fait de manger des fruits, ça fait une grosse différence. Donc là, bien sûr, je vous parle des trucs un peu neuneux, nutrition, sport, etc., voilà, moi c'est pas vraiment mes zones d'expertise, tout ça, hein, je suis loin d'être un exemple là-dessus, mais si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à tester. Quelque chose, moi, qui marche très très bien pour conserver ma bonne humeur, pour être vraiment, franchement, les 3/4 du temps, à part pendant les moments où je déprime un petit peu, ça arrive, hein, on est tous des entrepreneurs qui vivent les montagnes russes émotionnelles, mais quelque chose qui marche extrêmement bien chez moi, et je vous en parle assez régulièrement, c'est la musique. Moi j'adore la musique, c'est vraiment une part très importante de ma vie. Écouter des musiques, moi ça me fait limite voyager, je peux vraiment mettre mes écouteurs, rester allongée dans mon lit et ne rien faire d'autre que d'écouter de la musique, me concentrer sur les paroles, la rythmique, etc. Bref, tout ça, et j'ai réalisé quelque chose, c'est que la musique modifie vraiment mon humeur. C'est-à-dire que si j'écoute des musiques tristes, ça va me rendre très triste, vraiment. Mais vraiment très triste, genre à deux doigts de pleurer, je pense à plein de trucs tristes, etc. Par contre, si j'écoute des musiques joyeuses, avec des paroles qui sont motivantes, avec un ton qui est entraînant, etc., forcément je vais péter la forme. Du coup, ce que j'ai fait, c'est vraiment tout bête. Je me suis créé une playlist qui s'appelle Good Morning Sunshine, si vous voulez tout savoir. J'adore donner des noms comme ça à mes playlists. Et dans cette playlist-là, il y a que des trucs qui sont qui m'enjaillent, grossièrement dit, des trucs joyeux, des trucs qui me donnent envie de danser, qui me donnent envie de chanter. Moi, j'adore chanter, plutôt beugler devant mon ordinateur quand je travaille, etc. Bref, j'adore la musique qui envoie du pâté, ça me met dans un bon mood, en fait, d'écouter ça le matin. C'est pour ça que tous les mois, vraiment, je prends le temps de refaire mes playlists, de rajouter des trucs, de demander à des personnes autour de moi, ouais, t'écoutes quoi, etc. J'adore faire de nouvelles découvertes musicales. D'ailleurs, si vous avez des musiques qui envoient du pâté, qui donnent envie de chanter, je vous laisse me les mettre en commentaire, ça m'intéresse vraiment, je vais aller écouter, et j'espère que vous allez me faire découvrir de belles pépites. Moi, j'adore vraiment la musique, et c'est quelque chose qui me met vraiment les 3/4 du temps dans un bon mood. Même quand il m'arrive des choses compliquées, je sais très bien que d'écouter de la musique, c'est quelque chose qui va me remettre d'entrain. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un album d'un de mes groupes préférés depuis que je suis adolescente qui s'appelle Paramore, qui s'appelle After Laughter, voilà, François Hollande en accent anglais le retour. Bref, il y a un album de Paramore comme ça, qui est construit d'une manière que je trouve artistiquement très intéressante, mais qui moi m'a fait beaucoup de bien à une période où j'allais très très mal dans ma vie, puisque en fait c'est des musiques qui sont hyper punchy, hyper entraînantes, ça donne vraiment envie de danser, de chanter. Si on n'écoute pas les paroles de ces musiques, on se dit waouh, c'est des musiques qui donnent la pêche, qui sont trop joyeuses, etc. Et les paroles, par contre, sont vachement déprimantes en fait. Il y a notamment une des chansons de cet album qui est une de mes chansons préférées de tout l'univers, qui s'appelle Fake Happy. Donc, comment traduire ça, faux bonheur, fausse joie, un truc comme ça. Et toutes les paroles, en fait, c'est en gros, ouais, tout le monde fait semblant d'être heureux, en vrai, on est tous tristes, en gros, la vie, c'est nul, quoi. Mais la musique est tellement entraînante, en fait, que ça me mettait dans un bon mood. Et d'écouter ça à une période de ma vie où j'étais quand même pas mal dépressive, n'ayons pas peur d'employer les termes, ça m'a permis, quelque part, de sortir un petit peu de cet état de dépression. Alors je dis pas oui, ça guérit la dépression, hein, c'est pas ça, c'est bien plus compliqué que ça, bien entendu, mais ça m'a aidé en fait à me mettre dans les bonnes vibes, à me mettre dans la bonne énergie, parce que d'un côté j'avais ce côté, les paroles sont quand même déprimantes, donc je me reconnais quand même dedans, et d'un autre côté la musique est super entraînante, elle donne vraiment envie de bouger, elle donne vraiment envie de danser, elle donne envie de chanter, et naturellement ça me mettait dans une bonne énergie en fait pour travailler, pour lancer mon business, pour voilà, me mettre dans un bon mood en fait tout simplement. Et tout ça pour vous dire que je vous encourage vraiment à vous faire une playlist de travail avec que des musiques entraînantes, que des musiques qui vous donnent la patate, des musiques qui vous donnent envie de danser, de chanter, des musiques que vous adorez, et à éviter d'écouter des musiques tristes. Bon, moi je m'autorise à écouter des musiques tristes le soir parce que le soir on est vidé d'énergie, voilà, il y a plus besoin d'être en pleine forme, mais dès le matin, moi j'écoute des trucs du style de la musique disco, j'adore la musique disco, ce genre de trucs, et ça me met systématiquement dans un bon mood, et c'est ce qui me permet les 3/4 du temps vraiment d'être de super bonne humeur
sport le matin parce que j'écoute des trucs joyeux, des trucs qui me mettent dans une bonne énergie. Et quand je suis dans une bonne énergie, quand je suis de bonne humeur, quand je suis en train de chantonner, quand je suis en train de danser en allant faire mon café, forcément je suis 1000 fois plus productive, je suis vraiment dans un bon mood en fait. Et moi ça fonctionne très très bien sur moi, donc je vous encourage vraiment, si c'est pas encore fait, à vous faire une playlist Spotify. Bon, j'ai pas d'action chez Spotify ni rien, mais voilà, j'utilise Spotify et je vous encourage à utiliser la même chose pour créer une playlist, des musiques comme ça qui vous mettent dans un bon mood, des musiques qui vous mettent de bonne humeur, des musiques qui vous mettent vraiment dans une bonne énergie pour bien attaquer la journée. Et si vous êtes dans une bonne énergie, alors forcément vous allez réussir à faire plus de choses, vous aurez plus d'énergie tout simplement pour attaquer les tâches qui vous attendent. Là, je parle de musique, mais j'ai aussi envie de faire un petit parallèle avec des gens, avec les gens. Pardon si tu t'appelles Jean. Bref, cette blague n'était pas drôle. Quoi qu'il en soit, essayez de vous entourer de personnes qui dégagent des ondes positives. Je sais que très facilement, et moi c'était mon cas quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui étaient extrêmement négatives. Des personnes qui avaient toujours une raison de se plaindre, toujours une raison de pas aller bien, toujours en train de pointer du doigt ce qui va pas, etc. Et moi-même, je pense que j'étais un petit peu comme ça. Mais je pense que aujourd'hui, les gens comme ça, c'est triste à dire, mais ils n'ont plus la place dans mon entourage en fait. Moi, je veux m'entourer de personnes qui me mettent de bonne humeur, de personnes qui ont la joie de vivre, qui me font rire et qui sont gentils avec moi. Et depuis que j'ai pris cette décision-là et que je me suis dit, ok, les gens toxiques, les gens qui font la gueule tous les jours, etc., c'est bon, j'ai pas le temps pour ça, quoi. Tout de suite, ça a commencé à aller mieux. Alors vous allez me dire c'est logique, mais c'est des choses qu'on fait inconsciemment parce que souvent les gens, on les aime qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs, on les aime comme ils sont en fait. Enfin moi je sais que je raisonne vraiment comme ça et ça a été difficile pour moi de comprendre qu'il y avait certaines personnes malheureusement avec qui je pouvais plus vraiment parler, avec qui je pouvais plus vraiment passer du temps parce qu'à chaque fois que je voyais ces gens-là, ça me minait parce qu'il y avait toujours un problème, toujours quelque chose qui va pas. Alors je dis pas, la vie elle est dure, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, comme vous l'avez entendu dans le dernier podcast, la vie c'est surtout comment nous on la prend, c'est comment nous on décide de gérer nos problèmes qui nous permet d'être de bonne ou de mauvaise humeur. Et j'ai tendance à penser que les gens, soit quelles que soient les personnes que vous côtoyez, ils ont une influence sur vous. Ça peut être une influence positive, s'ils vous mettent dans le bon mood, s'ils vous font rigoler, s'ils sont sympas avec vous, s'ils vous encouragent dans ce que vous faites, et ça peut être une influence négative, s'ils sont tout le temps en train de vous pointer du doigt les choses qui sont pas belles dans la vie, les choses qui sont inquiétantes, c'est pas bon signe du tout. Moi, je suis vraiment de cette opinion que personne ne mérite le sacrifice de ma bonne humeur, et ça devrait être la même chose pour vous. Personne ne mérite le sacrifice de votre bonne humeur. Si quelqu'un, justement, alors de temps en temps ça arrive, bien sûr, on va pas abandonner tous nos amis parce qu'ils ont un coup de mou, pas du tout, mais il y a des gens qui sont vraiment très négatifs et je pense que malheureusement les gens négatifs, on peut pas avoir des relations saines avec eux parce que c'est des gens qui vont systématiquement nous faire nous sentir mal, c'est des gens qui vont nous pomper notre énergie et si on veut être productif, on a besoin de cette énergie. Si on est entrepreneur, on a besoin d'être énergique, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'être de bonne humeur et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé qu'à partir de maintenant, et depuis un bon moment en fait, je ne voulais plus de gens négatifs dans ma vie, je ne voulais plus de gens qui me tirent vers le bas, je ne voulais plus de gens qui me font me sentir mal, des gens qui sont pas sympas avec moi. Tout ça, ça m'intéresse pas. Il y a suffisamment de personnes dans l'univers pour que je me concentre sur les gens qui m'apportent de bonnes choses et qui sont positifs, et c'est la même chose pour vous. Si vous-même vous êtes quelqu'un d'assez négatif, il faut peut-être regarder autour de votre entourage. Moi je sais que j'ai été très négative quand autour de moi j'avais des personnes qui l'étaient, et depuis que j'ai appris à m'entourer de personnes qui sont dans le bon mood, dans le bon mindset, dit grossièrement parlant en langage d'entrepreneur, forcément ça aide vraiment à aller mieux. D'ailleurs, de manière un petit peu tordue, ça m'amène à mon 5e point, ma 5e règle, c'est de vous autoriser à faire des pauses et aussi à faire des pauses surtout business. Alors là, pourquoi je dis que ça a un rapport ? Parce que quand je dis autorisez-vous à faire une pause cérébrale, à prendre du recul par rapport à votre activité, pour moi, ça inclut aussi le fait d'intégrer dans votre entourage des personnes qui sont peut-être pas forcément des entrepreneurs. Il y a une erreur comme ça que j'ai faite ces dernières années, c'est que dans ma tête, les gens qui n'étaient pas entrepreneurs étaient forcément des gens qui n'avaient pas le bon mindset et avec qui je ne voulais pas m'entourer. Et je me suis rendu compte que c'était pas une bonne manière d'être, c'était pas une bonne manière de faire, c'était même limite un peu hautain et prétentieux de raisonner comme ça. Je sais qu'on vous dit souvent oui, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est pas parce que des personnes ne sont pas des entrepreneurs que ce sont pas des personnes dont vous devriez vous inspirer.
Alors je dis pas c'est bien d'avoir des amis entrepreneurs autour de soi, des gens qui comprennent votre situation et qui sont dans le même cas que vous, qui font la même activité que vous, mais pour moi, je pense que quelque chose que j'ai négligé ces derniers mois, c'est justement de prendre plus souvent contact avec mes amis hors business en fait, mes amis qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est si important que ça? Parce que ça me permet de faire une pause cérébrale justement. C'est nécessaire en fait que je puisse parler d'autre chose que de business avec les gens, c'est nécessaire que je pense à autre chose, mais aussi que j'ai des points de vue de personnes qui ne sont pas dans le business. Ça m'aide à recharger mes batteries et avoir un point de vue extérieur. Je vous en ai parlé dans mon dernier podcast où je vous parlais du money mindset. Quelque chose que j'avais du mal à réaliser, c'est que mes résultats étaient largement satisfaisants. Parce que j'avais perdu cette connexion avec mon ancienne vie de salarié qui commence maintenant à dater de plusieurs années et c'est vrai que je suis plus du tout dans le même mood qu'avant, donc je me rends pas compte. Et de reparler avec des personnes qui étaient amies avec moi et qui le sont toujours d'ailleurs, de cette période-là, ça m'a permis de prendre un recul que j'arrivais plus à prendre sur mon business parce que je parlais pas assez avec des personnes hors business. Je pense que c'est beaucoup plus important qu'on se l'imagine d'avoir des personnes qui sont pas dans ce milieu-là, ne serait-ce que pour avoir de nouvelles idées parce qu'ils ont une approche que les entrepreneurs n'ont pas forcément. Un exemple très parlant, c'est que mon copain, donc El Broco Loco, que vous devez connaître à force, lui, il est salarié. Il est pas salarié par nécessité en mode alimentaire, hein, pas du tout. On pourrait d'ailleurs vivre juste avec mon salaire, mais quoi qu'il en soit, il est pas salarié juste parce qu'il en a besoin. Il est salarié parce qu'il aime son travail, il aime ce qu'il apprend dedans, et le fait justement d'être en relation avec quelqu'un comme ça, qui a un point de vue différent sur les choses, ça m'aide à prendre du recul en fait sur ma propre activité, avoir un autre point de vue sur ce sujet. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi plutôt dans les commentaires. Peut-être que je pourrais vous faire un podcast justement sur comment ça se passe quand on est entrepreneur et en couple avec un salarié, parce que j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas de figure et que c'est peut-être pas toujours évident à gérer. Nous, on a pris quand même un peu de temps avant de trouver un équilibre à ce niveau-là. Mais maintenant, je réalise que c'est une grande chance pour moi d'être avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur parce que il m'aide à prendre ce recul que j'arrive pas forcément à prendre. Alors que avant, j'écoutais peut-être pas nécessairement ce qu'il me disait parce que j'étais bloquée sur cette idée-là de ouais, mais il est pas entrepreneur, il comprend pas, etc. Là, le fait justement de prendre conscience que d'avoir un point de vue extérieur et que j'ai besoin d'avoir un entourage hors business, j'ai besoin d'avoir des amis hors business pour trouver un équilibre dans ma vie et pour avoir une vision objective de ce que je fais, pour avoir une vision objective de mon business, ça fait vraiment une grosse différence. Et je vous dis ça parce que ça va dans le sens faire une pause en fait. Si vous ne prenez pas de pause cérébrale encore une fois, ou même de pause dans le sens large du terme, vous aurez tellement la tête tout le temps dans le guidon que forcément votre énergie, elle va complètement s'amenuiser. C'est comme ça qu'on fait des mental breakdowns, qu'on pète tous des câbles, ou alors que voilà, à un moment donné on en a marre de travailler parce que on n'accorde pas assez d'importance au fait que le business, même si c'est une partie intégrante de notre vie, même si c'est quelque chose d'important, de fondamental pour nous et pour notre bien-être, c'est pas le centre, enfin c'est pas tout en fait. Il y a des choses à côté qui se passent, il y a des vies à côté qui sont là, et je pense que c'est important d'avoir un entourage hors business pour se souvenir de ça, tout en ayant bien sûr un entourage business pour contrebalancer les deux, mais il faut trouver l'équilibre entre les deux. On parle de pause, pourquoi? Parce que pour moi, vous avez vraiment besoin de trouver un moyen de déconnecter. Pendant 1 an, vraiment, j'ai pas réussi à déconnecter. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps en train de travailler. Même quand je jouais aux Sims, vous saviez à quel point j'étais accro aux Sims il y a pas si longtemps que ça, même quand je jouais aux Sims, j'étais tout le temps en train d'écouter un podcast, tout le temps en train de faire quelque chose, etc., qui était en rapport avec le business, tout le temps en train de cogiter sur quel contenu je vais pouvoir créer, quelle formation je vais pouvoir... Je pensais à ça non-stop et j'avais aucun vrai moyen, en fait, de penser à autre chose, de vraiment faire autre chose et de ne plus penser au business, ne serait-ce que pendant 1 heure par semaine, j'étais tout le temps en mode business, et forcément, encore une fois, j'arrivais pas à prendre du recul là-dessus. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir au moins 1 fois par semaine un moment, que ce soit 1 heure ou une journée en fonction de ce dont vous pensez avoir besoin, où vous ne pensez pas à votre business du tout. Voilà, le cerveau il se tait, il pense complètement à autre chose. Ça peut être une activité que vous aimez bien, par exemple si vous lisez des romans, donc pas des livres business encore une fois, si vous regardez des séries qui vous mettent à fond dedans. Bref, trouvez un moyen, même rien qu'1 heure par semaine, de faire en sorte de ne pas penser à votre business pour pouvoir encore une fois prendre ce recul et pouvoir revenir, recharger un petit peu les batteries, parce que si on est tout le temps à fond dedans, à un moment donné on l'est plus vraiment et on se force, on tire sur la corde et on finit par être complètement épuisé par son business.
Actuellement, mon gros délire, c'est de jouer à Animal Crossing avec des amis hors business, justement, et je peux vous assurer que de faire ça, ça me recharge mes batteries, mais d'une puissance, vous n'avez pas idée. Donc là, encore une fois, c'est ce qui fonctionne pour moi, je vous invite à trouver ce qui fonctionne pour vous. Trouvez une activité qui vous aide vraiment à déconnecter, qui vous demande suffisamment d'espace cérébral pour ne plus penser à votre business, pour oublier le fait que vous soyez entrepreneur, ne serait-ce que quelques heures par semaine. Vous allez voir que ça va vous aider vraiment à recharger les batteries. D'ailleurs, ça me permet de conclure ici avec cette partie prenez des pauses. Il faut accepter qu'on est tous des êtres humains. Il faut accepter qu'on est fatigué, que des fois on est la flemme. Moi, vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter, hein. Moi, j'ai pas honte d'avoir la flemme, j'ai pas honte de me lever à 13h, j'ai pas honte de pas avoir envie de travailler pendant plusieurs mois. Si j'ai pas envie, c'est comme ça, je suis humaine, ça arrive à tout le monde. Je suis vraiment de cette école de pensée de on n'a pas à se forcer. On n'est pas devenu entrepreneur pour se forcer. On n'est pas devenu entrepreneur pour souffrir encore plus que si on était salarié. Bien au contraire, on est devenu entrepreneur pour être libre, pour pouvoir avoir le lifestyle qu'on veut, pour pouvoir travailler si on a envie de travailler, pour pouvoir prendre du plaisir dans notre travail. Et c'est pour ça que moi je suis contre l'autodiscipline à outrance. Alors je dis pas il en faut peut-être un petit peu, mais vous me verrez jamais me forcer à fond et vraiment tirer sur la corde sur des choses que j'ai vraiment pas envie de faire. Là, si je suis en train d'enregistrer un podcast, c'est parce que j'ai envie d'enregistrer un podcast. J'aurais pas eu envie, je l'aurais pas enregistré, tout simplement. J'aurais attendu un moment où j'aurais été plus productive. Et je vous dis ça parce que je sais qu'on est nombreux, et je l'ai fait pendant longtemps, de se dire ouais mais aujourd'hui il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. Du coup on se retrouve à rester assis devant le PC, à attendre que le temps passe et à attendre qu'on soit motivé. On se repose pas complètement parce que du coup on est devant le PC en mode il faut que je travaille. Moi je passais beaucoup de temps comme ça à blablater sur WhatsApp en me disant allez à 17h je m'y mets, à 18h je m'y mets, à 22h je m'y mets, sans jamais m'y mettre, et finalement je me reposais pas complètement parce que je m'interdisais de lancer les Sims ou de lancer quelque chose qui m'aidait justement à bien déconnecter, et je restais là à me dire allez je vais me motiver, et du coup je m'épuisais comme ça, et finalement à la fin de la journée soit je faisais un truc en étant complètement dégoûtée, soit je le faisais pas du tout et je me sentais comme un caca parce que du coup j'avais passé la journée à rien faire sans me reposer vraiment en plus. C'est vraiment important que vous puissiez être capable de reconnaître les moments où vous avez besoin de prendre du temps de qualité pour faire une pause, du temps de qualité pour vous reposer, pour faire une sieste, pour jouer, pour regarder un film, bref, pour déconnecter plutôt que de rester assis derrière votre ordinateur à vous dire allez, dans 5 minutes j'y vais, parce qu'on sait tous que quand on se dit ça, les 3/4 du temps, on s'y met pas dans 5 minutes. Moi, je pense vraiment qu'on peut faire l'équivalent d'une semaine de travail en une matinée, en fonction de l'état dans lequel on est. Encore une fois, si on est de bonne humeur, si on est dans de bonnes vibes, alors on va y arriver très très facilement. Mais si on se force trop, on va doublement perdre du temps parce que non seulement on sera pas assez reposé, mais en plus de ça, on n'avancera pas. Alors n'ayez pas peur de vous reposer, n'ayez pas peur de vous dire ok, je suis humain, là je suis fatigué, là j'ai pas envie, c'est des choses qui arrivent, on contrôle pas tout ça, hein. C'est pas de notre faute, c'est pas grave. Moi, je pense vraiment qu'il faut apprendre à travailler avec son humanité, il faut apprendre à travailler avec ses défauts, il faut apprendre à travailler avec sa flemme si on est quelqu'un de flemmard, et ne pas en avoir honte, ne pas passer son temps à culpabiliser, parce que on va pas se mentir, c'est fatigant de culpabiliser, c'est fatigant de s'en vouloir. Là vous êtes entrepreneur, vous êtes plus salarié, il y a aucun patron qui va venir vous tirer les oreilles en disant pas bien, t'as fait une sieste de 3 heures cet après-midi, pas du tout. La seule personne qui aura quelque chose à vous reprocher entre guillemets, c'est vous. Et si vous acceptez que bah oui, là j'étais fatiguée donc j'ai dormi 3 heures, je vais pas m'en vouloir, hein. Vaut mieux que je dorme 3 heures et qu'après je reprenne du poil de la bête demain ou cet après-midi, plutôt que je me force et que finalement j'avance pas assez rapidement. Parce que de toute façon, si on s'épuise dans le vide à se dire allez je m'y mets, allez gna gna, et qu'on galère à écrire un article, à se lancer dans le tournage d'une vidéo ou ce genre de choses, forcément on sera pas fier de nous à la fin de la journée. La seule personne à qui vous avez quelque chose à prouver en termes de productivité, en termes d'efficacité, c'est vous. Et vous le savez très bien que vous avez besoin de dormir des fois. Moi je sais très bien que quand j'étais caissière et que le matin il fallait que je me lève tôt, que je devais me faire des horaires du style 8h, 14h, quelque chose comme ça, je savais que c'était pas mes horaires et que je serais pas productive à ces heures-là parce que j'étais trop fatiguée, parce que je m'étais pas assez reposée. Je savais que ça allait être des journées foutues et je savais que j'avais pas le choix aussi, donc j'y allais. Mais là, maintenant, j'ai le choix. Maintenant, si jamais mon réveil sonne à 8h et que je me rends compte que j'ai encore besoin de dormir, je peux dormir. Je préfère dormir même jusqu'à 13h pour péter la forme tout l'après-midi plutôt que d'avoir la tête dans le baba toute la journée et travailler au ralenti. Gardez en tête que l'efficacité c'est ça, c'est travailler au meilleur moment et accepter qu'on a besoin de se reposer, accepter qu'il y a rien de grave dans le fait de vous dire bon bah aujourd'hui j'ai rien fait, c'est pas grave, c'est aujourd'hui, demain est un autre jour, ça ira mieux. Ou comme dans mon cas actuellement, ce mois-ci j'ai rien fait, c'est pas grave, mois prochain ça ira mieux. Toujours accepter qu'on est humain, on contrôle pas notre énergie, on contrôle pas notre motivation, on contrôle pas tout ça, et on doit accepter de vivre comme ça, on doit accepter de travailler comme ça surtout.
Et rien de tout ça est grave, vraiment, rien de tout ça est grave. Même les plus gros entrepreneurs que vous connaissez, ils prennent le temps de jouer aux jeux vidéo, ils prennent le temps de se reposer. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à être aussi efficaces que ça. Vraiment, quand on est salarié, c'est vrai que c'est le temps de travail qui nous prouve, entre guillemets, qu'on est de bons éléments. Et là, c'est plus le temps de travail, c'est l'énergie qu'on va mettre dedans, c'est notre efficacité dans le sens pur du terme. Et pour être efficace, encore une fois, il faut prendre soin de vous. Il faut accepter, s'autoriser à faire des pauses. Il faut accepter que des fois on est fatigué. Il faut accepter que on a des fois envie de procrastiner et rien de tout ça est grave. On va perdre beaucoup plus d'énergie à s'en vouloir que d'accepter la situation et se dire ok, bon bah là je peux me le permettre, je fais rien et je reprendrai demain. J'ai terminé du coup maintenant avec mes 5 petites règles et je vais passer à la partie questions-réponses. Comme je vous le disais, je vous ai proposé de me poser des questions sur le thème de l'organisation en termes général du terme. Donc on va peut-être sortir un petit peu du cadre. J'ai vu qu'il y avait quelques petites questions qui n'étaient pas vraiment en rapport, mais je vais quand même y répondre. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions dans ce podcast, que ce soit par rapport à ce que je viens d'aborder comme sujet ou même par rapport à autre chose, à les poser en commentaire en dessous. En fonction du nombre de réponses que j'aurai, soit je répondrai à tout le monde, soit je ferai une petite sélection et je répondrai plus tard quand je ferai des podcasts sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas. Tous vos commentaires seront lus, même si je répondrai pas dans la minute, je préfère répondre en fait par podcast comme ça parce que je peux pas prendre le temps de répondre à tout le monde et moi ça me demande une énergie en tant qu'introvertie, queen de la distanciation sociale, de répondre comme ça de manière régulière aux gens. Je préfère vraiment me concentrer à mon support client et aux personnes qui ont besoin de moi dans le cadre de mes formations. Donc je vous laisse en profiter pour mettre une question en commentaire et je vais du coup répondre aux questions qui m'ont été posées sur Discord et sur Instagram. Donc du coup on va commencer par Pauline, Pauline qui avait pas mal de questions sur l'automatisation en ce moment, qui me demande du coup quels sont mes logiciels d'automatisation, quels sont les logiciels qui me permettent d'automatiser un maximum de tâches. Donc j'en ai 3 principaux. Le premier c'est Zapier qui est le plus complet, qui est disponible en gratuit, mais moi j'ai la version payante parce qu'elle est plus complète, qui me permet du coup d'automatiser pas mal de choses, mais vraiment beaucoup trop de choses pour que je puisse toutes les citer. Ça m'aide au niveau de la promotion de mes contenus, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je publie un article, il est publié sur ma page Facebook, mon compte Twitter, etc. Il me permet d'uploader aussi mes vidéos automatiquement sur YouTube sans que je fasse la manip moi-même, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. J'utilise aussi Tailwind uniquement pour Pinterest, donc pour automatiser mon compte Pinterest. D'ailleurs c'est plus mon assistante Miledia, que j'adore, qui s'en sert que moi, et IFTTT qui est du coup surtout utilisé pour le partage d'articles, etc. C'est vrai que mon gros indispensable là-dedans ce serait surtout Zapier, parce que pour moi Zapier c'est le plus complet, c'est celui avec lequel on peut faire le plus de choses, et il est vraiment très complet, donc c'est vraiment mon préféré. Je vous invite à jeter un coup d'œil si vous cherchez des bons logiciels d'automatisation. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui surpasse Zapier à ce jour, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, et c'est vraiment un outil qui a changé pas mal de choses et qui m'a fait gagner un temps énorme dans ma manière de travailler depuis que je l'ai adopté. Pauline aussi me demandait comment j'utilise Trello, sachant que maintenant j'ai Notion et Things. À quoi me sert Trello? Puisque dans Notion, on a la possibilité d'utiliser le même système de Kanban que sur Trello, donc le même système de board. Et dans ce cas-là, c'est vrai que Trello et Notion peuvent faire doublon. La seule et unique raison pour laquelle j'utilise Trello, c'est pour mes calendriers de publication. Il y a un gros défaut sur Notion qui va sûrement être corrigé lors d'une prochaine mise à jour, je pense. C'est que malheureusement, actuellement, on ne peut pas le relier avec des logiciels d'automatisation. On peut pas le relié à Zapier, on peut pas le relier à Google Agenda. C'est quand même un peu embêtant, on va pas se mentir, et c'est pour cette raison que Trello, je l'utilise juste pour mes calendriers éditoriaux, parce que j'utilise Google Agenda comme agenda, et j'ai besoin justement que mon avancement soit noté sur mon Google Agenda pour y voir plus clair, mais aussi pour toute la partie délégation, puisque, comme je l'ai dit, je travaille avec une assistante qui s'appelle Miledia, que j'adore, si jamais je l'ai pas répété au moins 10 fois, et Miledia a besoin de savoir où j'en suis en fait dans mes contenus. Elle a besoin de savoir, vu qu'elle me fait mes visuels et mes mises en page, si tel article a été rédigé, si tel article a été envoyé, et ça c'est possible à automatiser avec Trello, mais c'est pas possible de l'automatiser avec Notion. Donc comme ça me faisait gagner beaucoup plus de temps en termes d'optimisation, j'ai pris la décision de mettre uniquement mes calendriers éditoriaux sur Trello pour pouvoir faire le raccordement entre les deux. C'est pour ça que Trello, je le compte même pas vraiment dans mes logiciels d'organisation, etc. parce que c'est vraiment juste pour les calendriers éditoriaux et juste pour pouvoir permettre à mon assistante de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et permettre le raccordement à la fois à Things, puisque j'ai un truc Zapier qui me permet de rajouter automatiquement une tâche dès que je crée un nouvel article sur Trello dans Things, justement. C'est ce qui me permet en fait de lier tout mon système d'organisation et de l'automatiser en entier.
Et puis petite dernière question de Pauline qui a été très active sur ce sujet. Du coup, elle me demande si j'ai lié Instagram et Pinterest. Oui, j'ai lié Pinterest et Instagram, bien sûr. Ça me permet en fait tout simplement à chaque fois qu'il y a un post Instagram qui soit automatiquement publié sur Pinterest sans que, encore une fois, j'ai à intervenir. Ça m'épargne encore du temps et ça me permet un partage supplémentaire sur mon compte Pinterest. Elle me demande aussi si ça me paraît utile de faire des épingles non enrichies. Alors je tiens à préciser vraiment quelque chose ici, c'est que moi je suis très loin d'être une experte en Pinterest, vous le savez, c'est pas du tout le réseau que je préfère, c'est celui qui m'apporte le plus de trafic, mais comparé à d'autres personnes, comme par exemple My Trendy Lifestyle, qui a fait une formation complète sur Pinterest, que je vous mettrai du coup dans la barre de description si ça vous intéresse, c'est vraiment pas ma zone d'expertise, donc ce que je dis reste à prendre avec des pincettes, et ça reste vraiment mon expérience personnelle. Moi je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Moi je préfère vraiment faire des épingles enrichies parce que je trouve que ça permet une meilleure visibilité, ça permet vraiment de toucher plus de monde, j'ai le sentiment, mais ça reste vraiment une information à prendre avec des pincettes. Et enfin, elle me demande, j'ai vu qu'en liant Pinterest à YouTube, les épingles se faisaient automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Est-ce qu'il y a un système du genre pour les articles? Alors oui, il y a plein de systèmes du genre pour tout, vraiment, que ce soit le partage Pinterest, partage réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, ça va être possible grâce à Zapier et grâce à IFTT. J'oublie tout le temps un T, bref, quoi qu'il en soit, il y a des manières d'automatiser tout ça, et il y a aussi un excellent plugin qui m'a été conseillé par mon amie Nadia du blog Web Marketing de Filles, que je vous invite à visiter si vous ne le connaissez pas encore, qui m'a fait découvrir un super plugin WordPress qui s'appelle Revive Old Post, j'espère que je le dis correctement, qui est un plugin gratuit, et qui permet en fait d'automatiser la publication de vos anciens articles, et de vos anciens articles sur Twitter et sur Facebook. Grâce à ça, ma page Facebook est alimentée en continu, c'est-à-dire que toutes les 5 heures il y a de nouvelles publications qui reprennent en fait mes anciens articles. Ça me permet de donner de la visibilité à mes anciens articles, je les paramétrerai une fois et depuis ça partage en automatique tous les jours, donc je vous encourage vraiment à l'utiliser. Ça m'a vraiment permis d'augmenter vraiment ma visibilité depuis ma page Facebook et de permettre aux nouveaux inscrits, aux nouvelles personnes qui mettent j'aime sur ma page de voir mes anciens articles qui du coup perdaient un peu en visibilité vu qu'ils commencent vraiment à être un petit peu datés, parce que là ça fait depuis 2 ans et demi que j'ai mon blog, donc c'est des articles que j'ai écrits il y a 2 ans, mais ils ont toujours du trafic, notamment grâce à Revive All Post et à Pinterest, donc je vous encourage à utiliser ce plugin. Ensuite, on a Valfemin qui me demandait un petit peu plus d'informations sur Notion. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un tutoriel complet sur Notion. J'ai également la formation Focus Fantastique où je vous montre comment moi je l'utilise. Donc je mettrai tout ça bien sûr dans la barre de description si ça vous intéresse, et je vais pas trop développer ici parce que voilà, je vais pas expliquer tout ça à l'oral alors qu'il y a déjà des contenus qui sont créés là-dessus. Et Valfemin toujours qui me demande s'il est possible pour Tailwind en tout cas d'utiliser un système approchant avec Notion. Alors non, pas du tout malheureusement. Notion et Tailwind, c'est vraiment 2 outils complètement différents. Tailwind, il est là pour le partage d'épingles, et Notion, c'est un logiciel de gestion de notes, donc voilà, c'est pas du tout le même fonctionnement. Je pense, ceci étant dit, parce que là, elle aborde également le côté période gratuite, parce que sur Tailwind, on peut avoir 100 épingles gratuites à planifier avant de passer à la version payante. Je pense vraiment que si j'ai fait des investissements dans mon business, l'un des investissements les plus intéressants ici, ça a vraiment été Tailwind au niveau du trafic. En mettant ça en corrélation, moi, vraiment le truc que je me suis dit, parce que Tailwind c'est 120€, enfin 119$ l'année je crois, je me suis dit ouais, mais si j'investissais 119€ en pub Facebook, j'aurais pas autant de résultats que ce que j'ai eu actuellement avec Tailwind. Donc je pense vraiment que c'est le type de logiciel, le type d'investissement qui peut être très intéressant, parce que en termes de trafic, actuellement Pinterest ça me rapporte entre 50 et 150 visites par jour en full automatique quasiment. Moi j'y touche pas du tout, il y a que Miledia qui fait des petits pins de temps en temps, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant quand on le met en corrélation avec d'autres sources de trafic payantes, grossièrement dit, et je pense que c'est vraiment un investissement qui en vaut la peine. D'ailleurs, je vous mettrai mon lien pour avoir 10 ou 15$, je sais plus, d'avoir sur Tailwind si jamais ça vous intéresse, en description toujours. On passe maintenant à la question de Coralie, donc qui me demande quel est le matériel et les outils que j'utilise pour enregistrer mon podcast. Mon système d'enregistrement de podcast est simple à un point que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que là actuellement, je suis en train d'enregistrer ça avec le dictaphone de mon iPhone. J'ai juste branché mon micro-cravate, je suis en train de parler. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre pause directement. Peut-être que vous avez entendu des petites coupures qui sont assez discrètes en soi, mais quand je sais plus quoi dire, en fait, je mets pause, je réfléchis 2 secondes à ce que j'ai à dire,
et comme ça je fais le montage directement. Si jamais au début quand je bafouillais ou que j'avalais ma salive ou ce genre de truc, je le coupais, je peux directement faire le montage sur l'audio avec le dictaphone. Du coup ça me fait gagner un temps monstrueux, ça me permet vraiment de juste avoir enregistré le podcast d'une traite et il est prêt à poster en fait. Une fois que j'ai fait mon enregistrement de podcast, tout ce que j'ai à faire c'est rajouter une image, donc l'image que vous avez là, et de faire un micro-montage, vraiment genre juste je mets l'image, je mets la piste audio et après hop c'est uploadé automatiquement sur Zapier. Donc j'ai vraiment pas eu un truc très très complexe pour mon podcast et il faut savoir aussi que moi le podcast je le poste uniquement sur YouTube pour l'instant, j'ai pas encore mis ça en place parce que c'est pas encore un format que j'adopte régulièrement, je vais peut-être le faire parce que je vois que ça vous plaît pas mal et que ça me permet moi aussi de vous faire du contenu plus facilement et aussi du contenu plus profond. Là on en est à 54 minutes de podcast quand même, ça fait pas mal de blabla mine de rien, donc je vais peut-être voir ça pour modifier, mais actuellement vraiment je fais avec le plus simple. J'en profite du coup pour vous dire que si vous voulez vous lancer, allez toujours au plus simple. Là on se prend pas la tête, on allume le dictaphone, on parle, hop, on publie, c'est fini, pas besoin de faire quelque chose de super travaillé. Mon micro-cravate, je l'ai payé 9€ sur Amazon, enfin vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir du matos de dingue pour faire des choses acceptables, encore moins si vous êtes entrepreneur. Là on n'est pas en train de vous juger sur la qualité de machin, etc. Même si j'achetais un micro qui coûte 200€, la qualité audio elle augmenterait de genre 5% et personne s'en rendrait vraiment compte à part moi. Donc faut vraiment pas vous limiter en vous disant ouais mais il me faut du matos pour être sur YouTube, etc. parce que c'est pas vrai hein. Et du coup on passe à la dernière question qui nous vient de Laurie qui a posté la question in extremis avant que j'enregistre le podcast. Donc comment bien trier, organiser et optimiser ses emails et adresses clients, inscriptions newsletter, etc. Alors j'imagine que là tu me poses la question par rapport à la newsletter du coup, et c'est peut-être plus comment gérer ces listes de clients. Moi je segmente mes listes de clients déjà par lead magnet, c'est-à-dire que vous avez dû constater que sur mon blog il y a plusieurs cadeaux que j'offre à l'inscription, et en fonction du cadeau que la personne choisit, elle va atterrir sur une liste. En fait je sépare ça par liste, donc il y a la liste des personnes qui ont téléchargé le cadeau sur la monétisation, la liste des personnes qui ont téléchargé l'atelier gratuit pour se positionner, poser les fondements de son business, etc. Déjà dans un premier temps je segmente comme ça, c'est pas forcément très utile, moi je m'en sers pas énormément de ce truc là. Par contre là où c'est très très utile c'est que je segmente également mes listes clients, c'est-à-dire que quand j'ai un client qui m'achète une formation en particulier, il atterrit dans la liste par exemple client formationception, ce qui me permet en fait quand j'envoie des emails ou quand j'envoie des emails par exemple promotionnels sur Formationception, de pas harceler les personnes qui ont déjà acheté la formation. Ça me permet de découper comme ça mon audience et de ne pas vendre 10 fois de suite le même produit à des gens qui peuvent être un petit peu lassés à la fin, sachant que j'ai un rythme d'envoi d'email qui est quand même assez soutenu puisqu'on est sur de l'email quotidien. Donc moi je segmente de cette manière-là. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus de conseils à donner à ce niveau-là en termes de boîte mail perso ou pro. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui va énormément trier mes emails. J'ai plusieurs adresses email, ceci étant dit, j'en ai une qui est personnelle, qui concerne mes paiements, etc. où je vais recevoir toutes mes notifications. Ça m'évite de devoir faire un tri parce que je sais que c'est des choses, je reçois souvent des mails là-dessus et ça m'évite d'avoir à tout changer. J'ai une boîte mail pro où on peut me contacter, qui est aussi un petit peu ma boîte mail perso, où je vais avoir toutes les infos importantes, les contacts avec les personnes, etc. Et une boîte mail pour mon support client du coup que je peux de cette manière-là déléguer à mon assistante et ça me permet en fait de segmenter comme ça les emails que je reçois. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les questions qui m'ont été posées. À nouveau, si jamais vous en avez, que ce soit sur le sujet du jour ou sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les verrai de toute façon et j'y répondrai sûrement dans un prochain podcast. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler du coup que si ça vous intéresse, je vous aurais mis le lien de Catapulte, ma formation sur la création de contenu où je vous explique comment publier 1 à 3 contenus par jour sans vous épuiser et où je vous partage tous mes process de création justement dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura aidé à y voir plus clair par rapport à tout ce qui est organisation, productivité, etc. Comme je vous le disais, je suis en train d'accepter entre guillemets mon titre de queen de la productivité et j'ai de plus en plus envie de vous faire beaucoup de contenu là-dessus, donc je vais pas mal aborder ce sujet-là dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc j'espère que ça va vous parler. J'espère encore une fois, je l'ai sûrement déjà dit, mais
on le répétera jamais assez, que ce podcast vous aura aidé, que vous allez appliquer un maximum des conseils que j'ai pu dispenser dedans. Si le podcast vous a plu, je vous laisse me laisser un petit pouce, ça me permet de savoir quels sont les contenus que vous aimez le plus. C'est pour ça que je disais tout au long de cet audio que j'avais remarqué que vous avez bien aimé le podcast, parce que certains d'entre vous ont mis des j'aime, et pour moi, si jamais vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire, un j'aime, non seulement ça m'aide pour l'algorithme YouTube, mais en plus de ça, ça me permet de savoir quels sont les contenus que vous aimez et ceux que vous aimez le moins, pour savoir ce que je vais privilégier à l'avenir. Donc moi du coup je vais vous laisser là. Je vous dis à très vite, sûrement pour un prochain podcast ou peut-être pour une prochaine vidéo, et à très vite sur le blog ou sur la chaîne de Wonder Whale Queen.